tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois un combattant de pied-point, James Condé. James, comment tu vas? Ça va, merci et toi? Ouais, ça va super. Écoute, je suis content de te recevoir. Tu es un combattant de pied-point. Tu as 25 ans. Tu es déjà passé par de belles organisations. Tu as ramassé des beaux trophées. On va retracer un petit peu ton parcours. Est-ce que tu pourrais te représenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Yes, bien sûr. Bah, moi, c'est James Condé, hein, donc 25 ans, combattant professionnel depuis maintenant 4 5 ans. Mon premier combat pro, c'était en 2020-2021. Je crois que j'ai à mon actif 16 17 combats en pro, hein. 3 défaites. Après ça, j'ai tourné dans des gros orgas. J'ai fait le WLF en Chine, le Senshi, j'ai fait le Glory aussi, j'ai fait le Rise. Et puis après, voilà, j'ai boxé beaucoup en France, dans l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud, hein. Et donc, tu l'as dit, tu as 25 ans. Moi, je voulais savoir un petit peu, tu as commencé à quel âge les sports de combat? Écoute, j'ai commencé à ouais, c'est ça, ouais, 12 ans, 11 ans ou 12 ans entre les deux. Ok. Tu viens de la région parisienne, c'est ça, de Sarcelles? C'est ça. Non, pas de Sarcelles. Moi, je m'entraîne à Sarcelles, mais je suis juste à côté. Je suis à 10 minutes. Je suis à Daumont. C'est à 10 minutes de Sarcelles. D'accord. Et la première fois que tu mets les pieds dans une salle de kickboxing, c'est... Bah écoute, l'anecdote, elle est assez marrante. En gros, mon frère, moi, de base, il faisait du kick. Et en gros, moi, je me cherchais. J'ai tout fait. Je fais sport j'ai fait de l'aïkido, du foot, du basket, du tennis, tout ce qui est possible, on dirait, sur cette terre. Et je me cherchais parce que j'étais une pile électrique un peu quand j'étais jeune et donc mon frère il s'est mis à la boxe. Il a fait 1 an avant moi et moi j'étais curieux, je voulais voir un peu qu'est-ce qui mijotait quoi entre guillemets. Donc un jour j'accompagne mon père en fait parce qu'il allait le chercher et moi je vois l'entraînement et tout et je me dis ah ouais putain c'est lourd. Et moi je dis à l'entraîneur écoute je vais repasser. Et le lendemain je repasse et bah je suis plus jamais ressorti, hein. Je suis plus jamais ressorti, je suis tombé amoureux, hein. Et qu'est-ce qui t'a fait accrocher justement avec ce sport-là? Ah, le fait de se défouler, tu vois, le fait aussi que ce soit un sport aussi individuel, c'est que en fait, tu boxes, mais que tu gagnes ou que tu perds, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. T'as pas une équipe. Par exemple, le foot, je te dis une bêtise, tu perds, tu peux dire que le défenseur, il a été nul, il a mal défendu. Donc, tu peux t'en prendre à une personne, alors que là, la boxe, c'est toi et toi seul. Et ouais, ce dépassement de soi aussi, les valeurs que ça apporte, hein, la détermination, le respect, ça m'a permis de faire des très belles rencontres aussi. Ouais, franchement, la boxe, c'est un sport qui est magnifique. Quand tu parles que ça te permettait d'évacuer, est-ce que on sait qu'il y a des combattants, ils étaient bagarreurs en dehors de la salle. Est-ce que c'était ton cas ou pas du tout? Toi, c'était Pas vraiment. du tout, pas du tout. Moi, j'étais un mec tranquille. Bon, j'étais un marrant, entre guillemets, tu vois. J'étais un hyperactif, mais entre guillemets, je foutais pas la merde. Rien du tout. J'étais juste un petit marrant. Mais j'avais quand même ce besoin, tu vois, d'évacuer parce que j'avais un trop plein d'énergie, tu vois. Donc la boxe, c'était vraiment le sport parfait, quoi. Je rentrais des séances, j'étais mort dans le film et ça m'a permis de me canaliser, quoi. Très vite, tu as eu l'esprit compétiteur? Bah, en fait, on me l'a inculqué. On m'a proposé de faire des combats. En fait, j'ai toujours dit oui. J'ai jamais dit non. C'est peut-être une erreur, hein, mais j'ai toujours dit oui. Et au final, bah, vu qu'on me l'a inculqué, vu qu'on m'a dit, bah, écoute, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, bah, au final, après, c'est devenu banal pour moi de boxer. C'est devenu normal. Je dis pas que quand je monte sur le ring, attention, j'ai pas de stress et tout, mais c'est juste que pour moi, boxer et monter sur un ring, c'est la logique, entre guillemets. Alors que t'en as, ils font du loisir. Pour moi, être compétiteur, c'est une logique, en fait. Parce que bah, j'ai baigné dedans à partir de 13 ans, quoi. 12 ans, ma première compétition, quoi. Et on parlait de ta salle. Est-ce que aujourd'hui, tu as les mêmes coachs? Est-ce qu'il y a des combattants qui sont passés par cette salle avec qui tu as pu Bah, t'entraîner un petit peu? bah écoute, mais ma première salle, donc mon coach, entre guillemets, formateur, moi, c'était juste à côté de chez moi, c'était à Moisselles, où je suis resté 5 6 ans, chez Gilles et Romu. Bon, big up à eux, hein. Après, je suis parti faire 2 ans de Muay Thai, après à Villers-le-Bel. Et juste après ça, après, je suis parti là, dans ma salle actuelle, en fait, en 2018-2017, donc à Sarcelles, chez Gérard Bogno, mon coach actuel. Donc là, ça va faire ouais, au moins 8 piges que je suis chez lui et c'est là, entre guillemets, où j'ai vraiment pu goûter le haut niveau, quoi. Ok, il y a des noms qui sont passés un petit peu par cette salle. Je connais Ouais, pas bah, du tout pour être franc avec toi. bien sûr, il y a ses enfants, Enzo Bogno, Vito, Eros, qui sont les deux des trois qui sont champions du monde WACO, un autre qui est double champion ISCA.
Le Eros, le plus petit des trois, qui monte bien, qui est un jeune pro. Après, c'était aussi un club de BF aussi. Donc, c'était vraiment, il y a eu vraiment un très très haut niveau aussi en BF, des grosses pointures qui sont sorties. Et il y a eu beaucoup aussi de personnes qui ont effectué leur préparation dans notre club, notamment Fabrice Niedré, Dali Gozo, peut-être que tu connais, qui est venu, Sonny, là, qui va boxer aussi au Lavandou avec nous, qui s'entraîne chez nous. Et encore, j'en passe, Messi, Kubila, encore, qui est un gars de ma ville, un très grand Nakmoué, un top français. Qui vient aussi de temps en temps s'entraîner chez nous. Donc ouais, voilà, c'est si tu viens à Sarcelles, c'est vraiment et pour la boxe, tu sais que voilà, tu viens chez Gérard Bogno et pour le box taille, bah c'est la box taille pardon, c'est aussi à moi quoi, juste à côté. D'accord, ouais, donc une salle avec du niveau et des sparring partners. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ah, il y a tout, il y a de la qualité, il y a la quantité aussi, parce qu'on est beaucoup, on est nombreux et surtout, bah, tout le monde est fort, quoi. Ok. Et est-ce que tu as eu des inspirations un petit peu des combattants? Là, je parle peut-être à échelle, tu vois, je sais pas, Bruce Lee, Jérôme Le Banner, tu vois. Je parle de. Est-ce que tu as eu des inspirations? Bah écoute, voilà, au niveau de mes inspirations, moi tu sais, bah, je suis la nouvelle génération, je suis un jeune qui monte, donc moi tout ce qui est ancienne génération, Bruce Lee, Ah, j'ai sorti des euh, rêves trop vieilles là. ouais, en fait, en vrai de vrai, je les connais, tu vois, pour être franc avec toi, j'ai même regardé les films, hein. Mais c'est juste que c'est pas ce qui m'a inspiré. Moi, je te mens pas, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est les débuts du Glory. 2010, 2015, les gros tournois en 70 kilos, quand Stisha il était champion, quand il y avait encore Robin van Roosmalen, les gros Hollandais, tu vois, qui faisaient des grosses guerres. Moi, c'est ça qui m'a inspiré. Même quand il y avait Cédric aussi, quand il y avait Cédric Doumbé, bah, qui était au Glory, qui a défendu ses ceintures 5 à 7 fois, je crois. C'est énorme, c'est monstrueux. C'est ça, moi, qui m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, ah purée, j'aimerais bien être comme eux. Donc, ouais, voilà, tu vois, moi, je suis vraiment, en fait, bah, je suis la nouvelle génération, quoi. Ouais, t'es le futur, quoi. J'espère, hein, j'espère, hein. Ouais. T'es le futur, mais déjà, quand on voit ce que tu as accompli, je trouve que c'est exceptionnel. Et Non, je voulais parler aussi au niveau de ton parcours. T'es passé par le Glory, Mhm, grosse organisation. Est-ce que ça, c'était un objectif pour toi, vu que tu l'as dit, c'est une organisation où tu as suivi dès à tes débuts? mhm. Bien sûr, bah, bien sûr, hein, c'est comme tout rêve de gosse, hein. Un jeune qui fait du kickboxing et qui veut monter. Son objectif final, c'est d'aller au Glory, hein. C'est comme si je te disais, un petit qui fait du foot, son objectif, c'est de faire la Ligue des Champions avec un gros club. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir atteindre ce niveau. J'ai fait plusieurs fois en plus hein, les grosses orgas, donc j'ai fait 3 fois le Glory, une fois au Japon parce qu'il y a eu Glory vs Rise et donc une fois en France et une fois en Anvers. Donc non, franchement c'est un rêve, c'est un objectif qui a été atteint. C'est un rêve de gosse, mais qui s'est transformé plus en objectif parce que maintenant je vise plus haut, hein, vu que ça a été maintenant bah, établi quoi. Donc le but maintenant c'est de monter, de monter, de monter et de pas s'arrêter, hein. Mais justement, quand on a réussi à atteindre une organisation comme le Glory, tu as aussi pris d'autres titres, hein, n'hésite pas à me les énumérer. Mais quels sont tes objectifs en fait? C'est ça? Moi, je te mens pas mes objectifs, les ceintures, champion du monde, champion d'Europe. Bien sûr, avec tout le respect que j'ai, hein, ça ne m'intéresse pas, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse clairement, c'est de taper les meilleurs, c'est de boxer les meilleurs, gagner ou perdre, je m'en fous. C'est vraiment boxer les meilleurs, c'est me prouver à moi-même que c'est moi le meilleur. Tu vois, c'est peut-être prétentieux, mais c'est ma vision en fait des choses. Je préfère en fait boxer un mec, le battre et me dire putain, j'ai boxé un top 5 Glory que boxer entre guillemets pour une ceinture mondiale ISCA. Donc ça, tu vois, c'est un choix. Après, demain, je te dis une bêtise, on me fait une ceinture, bien sûr, je l'accepte, mais si je dois faire mes choix, moi, je préfère taper des blazes qu'avoir des ceintures. Les ceintures, ça viendra après. Quand je terminerai, quand je serai sur la fin, je pense que je serai éligible pour faire des ceintures. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il faut viser les organisations, il faut viser les gros blazes, il faut monter dans le ranking mondial et ça passe voilà, par les organisations. Ça passe déjà même par taper des tops français, après les tops internationaux et après voilà, monter dans les grosses ligues. Pendant un moment, t'es resté invaincu. Mhm. Euh, Dès que tu as eu une défaite, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a impacté énormément? La remise en question a été rapide, t'es retourné très vite au travail. Cette première défaite que tu subis, tu l'as vécu comment?
Je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu. Franchement, je suis un gars qui arrive à relativiser très vite, qui me remet en question très vite. Après, cette défaite, je me donne pas d'excuses, hein. Voilà, c'était un short notice. On m'a appelé le samedi, j'ai pris l'avion le mardi, je suis allé au Japon le mercredi, j'ai boxé le samedi. J'ai perdu 8 9 kilos là-bas, c'était un peu dur. Après, voilà, j'ai accepté, c'est en toute connaissance de cause. Donc, Kaito a gagné, il a gagné, hein. Mais en fait, j'ai pris de l'expérience là-bas, j'ai pris énormément d'expérience. Parce que j'ai boxé peut-être à ce moment-là, j'ai boxé peut-être le numéro 2 ou numéro 3 mondial. Et bah, le mec que j'ai boxé, donc Kaito, juste avant moi, c'est le mec qui fait le title shot contre Bestati au Glory, quoi. Ouais, Donc, donc. euh, donc tu vois, j'ai pas boxé le plombier du coin, quoi. Et puis, moi, voilà, mon objectif, j'aimerais beaucoup le reboxer, mais cette fois-ci avec une grosse prépa, avec un vrai game plan et pas à la wall again, quoi. Et ouais, voilà, pour revenir après dessus, ça m'a donné énormément d'expérience. Le fait de les organisations là-bas, le fait de boxer, voilà, le fait d'appréhender un combat à l'international. Non, j'ai pris que du positif dans ce combat-là. Et puis même, ça se ressent même après au niveau de mes combats. Et jusqu'à présent, bon, t'es jeune, hein, ta carrière, elle fait que commencer. T'as 16 combats, comme tu l'as dit. Ton plus beau souvenir jusqu'à présent, c'est lequel? Ouais, c'est le Glory. On va pas Ouais. se mentir, c'est le Glory. Ou même pas, c'est le WLF, la Chine. J'ai boxé, comme je te disais au début, c'est en Chine. Et bah, tu vois, ils m'ont appelé en short notice. Cette fois-ci, c'était 3 semaines avant. Donc ça allait. Je pars tout seul avec Sonny en plus, qui va boxer avec nous dans un mois. Et ouais, voilà, bah, je tape le champion de l'organisation à la décision unanime. Et bah voilà, tu vois, c'était vraiment le délire de partir à l'étranger, en Asie, gagner en plus sur ces terres. Ah, c'était vrai. En plus de ça, c'était pas gagné, hein, entre guillemets, parce que il y avait tout pour perdre. La bouffe, elle était pas bonne, les conditions, elles étaient un peu cheloues. Et au final, bah, j'ai gagné, quoi. Donc, ouais, très, très beau souvenir, franchement. Je le mets top 1. Et après, juste après, je mets le Glory à Paris, parce que, bon, bah, le Glory à Paris, c'est à la maison, quoi. Ouais. Et contrairement à des organisations moindres, j'ai envie de dire, ça fait quoi d'aller au Glory? Tu vois, on sent direct que, tu vois, j'ai envie de comparer ça un peu à des organisations de MMA. Tu vois, il y a des organisations de MMA un peu locales. Mhm. Et dès que tu arrives dans des big leagues, tu sens même au niveau du staff, la prise Ah en oui, charge de clairement, bah oui, l'athlète. ah oui, Ça oui, n'a ça rien n'a à rien à voir voir. en pied-point aussi? Ça n'a rien à voir, mais dis-toi que l'organisation Glory, je te parle en termes de management, de staffing, au niveau de la Fight Week, c'est peut-être, je dirais pas l'équivalent de l'UFC, mais ça y ressemble. En fait, tu es accompagné de mercredi jusqu'à la fin de ton combat. Ça passe par les photoshoots, ça passe par la com, ouais, voilà, photoshoot, la com, ça passe par la presse conférence, ça passe, tu vois, et si tu le connais pas, si tu le vis pas, bah tu peux pas le savoir en fait. Et si t'as pas les épaules pour accepter en fait bah, d'être médiatisé comme ça et surtout d'accepter d'être dans une grosse ligue, bah ton combat tu peux le perdre déjà le mercredi. Donc il faut arriver en fait à rester lucide dès le mercredi parce que je prends un exemple, moi, je te prends mon exemple, par exemple, un gamin entre guillemets, moi j'ai signé au Glory à 22 23 ans. Si je reste pas lucide en me disant putain, je suis au Glory, il faut que je perf, ou alors si je me dis dans ma tête, ah ouais, c'est mon rêve de gosse, ça y est, j'y suis, mais je perds dès le début. Je perds dès le début. Donc, tu vois, il faut avoir cette maturité à se dire, ok, t'es au Glory, t'as réussi ton rêve, mais oublie pas, il faut gagner maintenant. Ah, c'est vachement intéressant ce que tu dis là parce que Mhm. franchement, ça fait remarquer ta maturité, quoi. Parce que voilà, Ah comme tu ouais, as dit, clairement, mais moi je suis persuadé que tu as beaucoup de fighters qui ont déjà perdu des combats le mercredi parce qu'ils se sont laissés en fait absorbés par l'événement. En fait, ils ont perdu parce qu'ils sont déjà par exemple dans l'UFC ou au Glory. Hmm. Alors que non, t'y es, ok, d'accord, mais oublie pas que le jour J, c'est là où il faut perf. On pourrait t'y revoir Bien sûr, on peut m'y revoir. Après, voilà, pour l'instant, bah là, je suis à 1-1 au Glory. Hmm. Mon score, entre guillemets, il est neutre. Le Glory, eux, ils aiment pas quand tu es en négatif. Après, ouais, ils aiment bien aussi quand t'as de la com. Mais oui, bien sûr, on peut m'y revoir. On peut m'y revoir. Après, tout dépend de tes résultats à l'extérieur, comme là-bas. Moi, là, pour l'instant, ça se passe. J'ai tapé Maximo Suarez. Bon, peut-être que tu connais. C'était un ancien gros top du Glory, numéro 1 espagnol. Donc, tu vois, ils prennent tout en compte. Quand tu tapes des gars, quand tu gagnes, tu perds. Tout est pris en compte par l'organisation. Et en feuilletant un petit peu ton Instagram, j'ai pu voir que tu t'es entraîné avec
un certain Alexis Barbosa. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment s'est fait la connexion entre vous et bon, vous êtes pas loin en termes de poids, non? Du coup, Mhm. Bah écoute, pour avec Alexis, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'est rencontrés la première fois, c'était en 2020, c'était quand on mettait c'était en fait lors de mise de gants, mais on n'a jamais tourné ensemble, en fait, on faisait les sparring partners de Cédric Doumbé. Donc on tournait, lui et moi, quand il préparait ses ceintures. Donc ça se passait bien, parfois ça se passait mal pour moi. Je prenais des KO, bam, bam, bam. Parce que ouais, il faut savoir, mais Cédric, il a vraiment le punch, hein. Et on n'a jamais tourné ensemble. Et là, bon bah après voilà, chacun a fait son bonhomme de chemin. Et bah ouais, comme tu sais, Alexis, il est champion du One. Et moi, j'étais en Thaïlande donc en janvier dernier, lui aussi. Donc et le jour de enfin une semaine avant la Fight Week, il m'appelle, il me dit, écoute James, j'aurais besoin de toi. Bah t'es le seul Français que je connais, voilà, qui va pas me faire une dinguerie quoi si on tourne. Est-ce qu'on peut tourner ensemble quoi? Je lui dis écoute, bah bien sûr, on est des Français, on s'entraide quoi. Donc c'était la première fois que je tournais avec lui. Franchement, j'ai bien kiffé. Super échange. Ah, il était bien, il était prêt physiquement, rien à dire, mentalement, rien à dire. Après voilà, malheureusement, bah, c'est la boxe. Le résultat, il est pas là à son avantage le jour J, mais en tout cas, super bon type, rien à dire. et est-ce que toi, le One FC, c'est une organisation, tu m'as dit, hein, forcément, tu as envie de taper des grands noms. Les Mhm, grands noms sont dans les grandes organisations. Est-ce que mhm. le One FC, ça serait une case que tu as envie de cocher aussi Bien sûr, ça c'est dans le viseur, effectivement. Après, à voir un peu comment ça se passe avec Glory, parce que tu sais, on est des Hmm. combattants sous contrat. Donc, ouais, franchement, quand tu vois les grosses têtes, Noiri, Taiwan Shine, tu sais que c'est des tueurs à gages, mais tu sais, avec un esprit de compétition, tu as envie de les boxer. Mine de rien, tu sais que vas-y, ça va être dur, ça va être la guerre. Tu te dis même, putain, je peux me prendre un KO, mais vas-y, mais t'y vas parce que tu veux te challenger, tu veux savoir où t'en es et tu te dis même intérieurement que tu peux les battre. Donc, ouais, ouais, moi, ça m'intéresse énormément. Après, voilà, il faut bien négocier au niveau du one, au niveau des combats, au niveau bah, des conditions. Parce que le but, c'est d'y aller pour gagner, c'est pas d'y aller pour faire figuration et de faire briller un autre gars, quoi. Et on va parler de ton combat qui va arriver prochainement, mais si tu avais un combat justement de rêve, un adversaire que tu aimerais affronter, justement, Là, est-ce au que... jour d'aujourd'hui, Ouais, ou même, tu vois, si tu te projettes plus tard, hein. ouais, tu parles en rêve, vraiment un adversaire de rêve ou Ouais, vraiment grave. en termes de logique là? Ouais, non, un adversaire de rêve, ouais. Ah bah si c'est un adversaire de rêve, moi j'aimerais bien d'ici 3 4 ans, c'est taper le champion du One, clairement, genre soit Noiri ou soit super bon. Bah parce que si tu le tapes, c'est toi le meilleur. Personne parle avec toi, tu vois. Ok, ok. Mais voilà, pour l'instant, je reste avec les pieds sur terre. Je sais que pour l'instant, demain, je sais qu'on me met contre Noiri ou contre Super Bon, je sais que c'est chaud, quoi. Donc, on continue à s'entraîner, on continue, voilà, tous les jours à se remettre en question et on fait son bonhomme de chemin et tôt ou tard, ça arrivera, hein. Ton surnom, c'est l'Hollandais, j'ai pu Mhm. voir. Est-ce que ça a une signification? Enfin, tu peux nous expliquer, parce que j'imagine que oui, ça en a une. Tu peux nous expliquer pourquoi? Bien sûr, bien sûr. Ça a éveillé ma curiosité, tu vois. En gros, l'Hollandais, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais beaucoup de camps d'entraînement à l'étranger. J'en ai fait beaucoup. Là, je me suis un peu calmé. Enfin, quoique, même l'année dernière, j'étais encore. Ouais, voilà, je fais énormément de camps d'entraînement à l'étranger. Donc, Thaïlande, Hollande, Belgique. Et je partais souvent une fois, 2 fois par an. Ça m'est même arrivé de faire, voilà, 3 fois aussi. Et au fur et à mesure, à force de faire des allers-retours, j'ai un ami, Libas, hein, que je salue, qui m'appelait l'Hollandais, en fait, tout simplement. Et en fait, bah, tu sais, en tant que boxeur, on a tous un nickname. Et c'était à une période où je le cherchais, ce nickname. Et j'ai dit, bah vas-y, on reste sur ça. Et secondo aussi, pourquoi il m'appelle Hollandais, c'est parce que bah, moi, j'ai un bon atout aussi en termes de ma boxe, c'est ma jambe gauche. Donc j'ai des low kicks qui sont assez dévastateurs, quoi. Donc faut pas en prendre trois, quoi. Donc, et en plus, dans la boxe, entre guillemets, à l'hollandaise, tu sais, ses points, ils finissent toujours low kick, quoi. Donc c'est un nom qui a bien matché, quoi. D'accord. Et le fait de partir à l'étranger régulièrement, ça c'est quoi? C'est pour sortir un peu de ta zone de confort? C'est parce que tu aimes bien aussi aller Ouais, bien voir sûr, c'est ça, ce c'est qui se fait à zone de l'étranger? confort.
Voilà, si tu sors de ta zone de confort, tu boxes avec les meilleurs, tu vois un peu ce qui se passe à l'étranger, tu peux te remettre en question. Moi, franchement, ce que je veux, c'est tous les jours me remettre en question pour pouvoir performer. Je suis vraiment dans un type de performance. Et si tu t'entraînes pas avec les meilleurs, c'est assez compliqué. Il faut aller voir les meilleurs. Il faut aller voir les meilleurs. T'es obligé pour performer. Et bah, j'ai de la chance. Donc l'année dernière, j'ai fait un training camp chez Valon, à la Valon Team là, en Belgique, que je Ouais, salue là. Franchement, vraiment une très belle team avec un excellent coach. Franchement, rien à dire. J'ai pu m'entraîner, mettre les gants avec bah, Arman, Ambarian, Berjan Pepochi, Zulu Kibolaji, qui va boxer en plus à l'UFC Paris là bientôt. ouais, Daryl, celui qui a été challenger, du K1 Grand Prix. J'ai pu m'entraîner aussi dans le gym à Rico Verhoeven. Ils m'ont invité une semaine. Donc j'ai pu m'entraîner avec lui. Franchement, c'était super. J'ai déjà mis les gants avec Donovan Vissé, bah, Doumbé aussi. J'ai mis les gants aussi avec Marat Grégorian. Donc vraiment le ultra haut niveau, hein. Ultra haut niveau. Et c'est ça qui m'a permis, je pense, d'en être là où j'en suis. Il n'y a pas de incroyable. secret, quoi. Ouais. Et du coup, je te reçois pour parler de ton prochain combat face à Michael Magnum, Mhm, qui va arriver donc le 19 juillet au Lavandou. Donc là, mhm. on peut le dire, tu es en pleine prépa. C'est ça, effectivement. T'es dans le dur. Au Bah ouais, niveau. là, entre guillemets, on va dire, je suis dans le dur parce que bah là, tu sais, je suis dans la période, entre guillemets, où il faut taper, où les sparring sont intensifiés au max parce que bah, tu arrêtes 3 semaines, 2 semaines avant. Donc, là, on est vraiment dans le dur, même au niveau de la prépa physique aussi, la boxe, la technique. Tout est vraiment à 100% là, donc on est vraiment dans le rouge. Donc là, on performe, on essaie de vraiment d'aller chercher plus loin possible, hein. Et je pense d'ici 10 jours, on va commencer à ralentir crescendo, quoi, et commencer plus à se focus sur la perte de poids. Ouais, j'ai pu voir une vidéo justement où tu faisais ta perte de poids. Il me semble que tu es avec un nutritionniste, LifeFit C'est ça. toujours, c'est ça? C'est ça, toujours, toujours, Ouais, toujours qui accompagne toujours. beaucoup de combattants MMA. Ouais, c'est ça, toujours. Je suis un super nutritionniste hein, que je conseille à tout le monde, franchement, rien à dire. Et justement, donc le 19 juillet au Lavandou, donc c'est le choc des gladiateurs. C'est sa 23e édition. T'es déjà venu boxer dans le sud de la France? Écoute, le sud de la France, j'ai déjà fait une fois à Perpignan. C'était en Ok, BF. J'ai boxé en boxe française avant. Mais le choc des gladiateurs, je connais. Mais je suis pas allé en tant que boxeur, je suis allé en tant que bah, accompagnant, donc coach entre guillemets. Et j'avais ok. accompagné Sony en fait, parce qu'il avait déjà fait une édition précédente. Donc je connais bien Marc. Je connais bien un peu l'organisation. Super organisation, top, rien à dire, hein. De toute façon, boxer dans le sud, c'est toujours un plaisir. Ok, donc ouais, en fait, t'as déjà vu un peu les coulisses, tu vois Ouais, je le. connais les coulisses. Tu boxes à l'extérieur, c'est de la bombe. Ah non, rien à dire. Ouais, justement, j'allais t'en parler, le théâtre de Verdure. Alors, c'est une arène, hein. Mhm, C'est le Lavandou, pour les gens qui connaissent pas, c'est au bord de la mer, hein. C'est la Côte d'Azur. mhm. Euh, l'environnement, le fait de boxer dehors, ça, tout ça, c'est des choses. C'est à prendre en compte ou pas dans ta préparation ou pas? Je suis curieux de Bien savoir ça. sûr, bien Parce que, sûr. attention, là, dans le sud, il fait 36, hein. Ah, Juste pour- bien sûr, ça prend en compte. Bon, nous aussi, un peu là à Paris, il fait bon. Il Ouais. fait 35, 30, il fait entre 35 et 37, parfois ça dépend. Donc, ouais, il faut le prendre en compte parce que c'est pas la même qualité de vie, c'est pas le même oxygène. Donc, il faut quand même penser à s'entraîner dehors pour pouvoir s'adapter. Après, voilà, le sud, ça reste le sud, le nord, ça reste le nord. Donc, c'est deux choses différentes. Mais quand même, on s'entraîne dehors avec mon coach pour pouvoir s'adapter, quoi. Parce que c'est très important. C'est pas j'arrive le jour J et je me laisse asphyxier par le terrain, entre guillemets, par l'environnement, parce qu'il faut rien prendre, il faut rien laisser au hasard. Rien laisser au hasard dans ces événements. Et puis là, moi, c'est un combat qui me hype. Franchement, le gars là, Michael Magnum, ben clairement c'est un combattant qui a beaucoup plus d'expérience que toi. Il a plus de 60 combats. Est-ce C'est que tu ça, peux. c'est ça, c'est ça. Ouais, donc c'est un gros défi, on peut le dire, clairement. Ouais, c'est un gros défi, c'est un ancien. Voilà, c'est ça. Il a roulé sa bouteille, entre guillemets, rien à dire, respect à lui. En plus de ça, bah, moi je le connais, moi, Magnum. On a mis les gants peut-être une fois ensemble. Moi, je connais Ok. beaucoup en fait son teammate, son partenaire, Cyril Benzaken, avec qui il s'entraîne énormément, où je me suis déjà entraîné très souvent avec lui. Donc non, 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 c'est pas un inconnu entre guillemets que je boxe et que je respecte en plus. Donc ça va faire une belle guerre et puis j'ai très hâte que que ça arrive. Franchement, parce que moi j'adore boxer, hein. J'adore boxer et puis hâte que ça arrive. Et bah écoute, en tout cas, hâte de voir ce combat, vraiment.
Ça va être une ambiance, ça va être une ambiance de dingue, hein, franchement. Voilà, franchement, moi je trouve que le match-up il est bien fait. Il me semble il y a aussi ben, un de tes frères, j'ai envie de dire, qui combat avec toi sur la carte. C'est Camara, c'est ça? Ouais, Camara aussi, ouais, qui boxe aussi, bah, combattant Alors, du Glory, hein. l'anecdote, je voulais raconter une anecdote parce que vous avez fait une affiche. Uhum. Vous êtes ensemble sur le Ouais, tout le poster. monde pensait que c'était un versus. Ouais, moi j'ai cru qu'il y avait eu un changement d'adversaire et j'ai dit, oh, ils vont s'affronter. Bon, au final, non. Alors, c'est quoi? C'est quelqu'un avec qui tu t'entraînes? Vous avez fait des prépas ensemble? Ouais, on a fait des prépas ensemble avec Jageli. On a préparé le Glory Paris ensemble. On avait le même préparateur physique. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Bah, c'est un très gros fighter, hein. Et voilà quoi. Vu qu'il y avait deux combattants du Glory, on nous a proposé de poster une affiche pour promouvoir l'événement et dire bah écoutez, il y a deux mecs du Glory qui boxent. Venez, faut pas louper. Et mine de rien, faut vraiment pas le louper parce que il y a du haut niveau, hein. Et Hmm. mis à part lui, il y a Jonathan Maiezo aussi, ancien membre du Glory. Bah, Maiezo que j'ai boxé au Glory Paris, Ouais. qui est très bon. Après, il y a Sony, voilà, qui boxe. Après, les autres, j'ai oublié le fight card, je voudrais pas faire. Je voudrais pas fourcher ma langue. Ouais, les autres, je connais pas après, je crois. Ok. Ok. Non, non, mais tout à fait. Et en tout cas, voilà, les combats vedettes, de toute façon, chaque année, hein, comme je l'ai dit, le choc des gladiateurs, ça fait 23 ans que ça existe. Moi, c'est la deuxième année, en fait, que je suis partenaire de cet événement. Je tiens voilà, à saluer le travail que fait Marc Notari ainsi que la team Notari. Faut savoir pour les gens qui connaissent pas, c'est une organisation où il n'y a que des bénévoles en fait. Et tous les fonds et tout est reversé en fait à des associations pour les enfants malades. Donc voilà, je tiens aussi à te le dire de vive voix, James. Bien Euh, sûr, ouais, je suis au courant, bien sûr, hein. C'est pour ça voilà, aussi qu'on accepte de boxer là-bas aussi, hein. il y a eu C'est des pour grands la noms bonne cause, hein. c'est ça, il y a eu des grands noms hein, comme Sami Sana, j'en oublie énormément. Je suis désolé parce qu'il y en a tellement qui sont passés par là-bas. Et voilà, et moi je trouve ça à chaque fois beau que tout le monde se réunisse pour aider les enfants malades. Et aujourd'hui, voilà, tu vas venir boxer là-bas voilà, pour aider les associations et aussi pour affronter un challenge, un défi de taille. C'est Et ça. en tout cas, voilà, ça va être un beau show. Et j'ai hâte de voir ce combat. Est-ce que je peux me permettre de te demander un pronostic, quelque chose pour ce combat? À quoi doit s'attendre? Parce que moi, il y a pas mal de gens du coin qui vont se déplacer au Lavandou, qui vont voir le combat. À quoi ils doivent s'attendre pour le combat de James Condé? Franchement, si tout se passe bien, ouais, je dirais victoire par arrêt. Victoire par arrêt, low kick, si tout se Ok. passe bien. C'est ma spécialité. Et quand t'es gaucher, tu prends une low kick du gauche et t'as pas l'habitude de contrer les gauchers, c'est très très compliqué. Après, voilà, hein, quand je te dis ça, attention, je fais pas le prétentieux, c'est juste, voilà, en fonction de, voilà, de ce que je pense, c'est mon ressenti, hein, c'est sans prétention, mais moi, je vois une victoire par arrêt, voilà. Non, mais t'as entièrement raison. En tout cas, je serai là pour le voir et hâte. En tout cas, James, j'ai pris un plaisir à échanger avec toi. De même, pareillement. Vraiment, j'invite toutes les personnes qui ne te connaissent pas à aller te suivre sur Instagram. Si vous Mhm. avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à mettre un petit commentaire. Si vous êtes du sud de la France, vous pouvez venir donc au Lavandou. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ça sera diffusé sur TV Fight Nation. Donc voilà, il y aura une rediffusion. Enfin, ce sera même en direct. Mhm. Donc voilà, vous pourrez assister à ton combat. James, avant de te quitter, j'ai le five. C'est cinq petites questions avec deux choix de réponse. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Technique ou puissance? Technique, Entraînement ou combat? combat, Cardio ou musculation? cardio. Combattre au Glory ou au One FC? Ouh. Glory. Et ton repas préféré après un combat et après une victoire, bien sûr. Un burger, Ok, eh ben écoute, direct. on aura l'occasion d'aller manger un burger au Lavando alors. Allez, ça marche. Oh, Avec plaisir. le rendez-vous est pris. James, en tout cas, je te remercie pour ton temps. C'était vraiment un plaisir. Tu le sais, Avec grand plaisir. Sur After Fight, je suis un podcast de MMA, mais je prends Mhm. toujours plaisir à échanger avec des combattants de pied-point parce que je suis un passionné des sports de combat
et Ça aussi du marche. kickboxing, du K1. Mhm. Donc voilà, donc je réinvite vraiment tous les gens à aller te suivre sur les réseaux. Je vais te Merci laisser, pour la force. Mhm. je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as des personnes à remercier, des choses à ajouter, c'est toi qui as le mot de la fin pour clôturer le podcast. Ça marche, ça marche. Bah écoutez, bah déjà, bah, je commence par les remerciements. Merci à toute mon équipe, hein. L'équipe de Sarcelles, tous ceux qui me suivent, bah, les frérots aussi, hein, qui m'aident à performer, bah, les fils à l'entraîneur, hein. Sonny, Fabrice, mon nutritionniste qui me permet de faire le poids, le prépa physique aussi. Et encore, j'en passe aussi. Bah, Simon, grosse dédicace à Simon, à Mike, à Mike aussi pour l'anglaise. Rien à dire. Franchement, vous êtes tous au top. Et puis, désolé si j'en ai oublié, hein. Et puis, pour le mot de la fin, écoutez, hein, pour tous ceux qui peuvent se déplacer, déplacez-vous parce que ça va être une très belle soirée. Il y a des très beaux combats en perspective qui vont arriver, notamment avec deux, trois gars du Glory, dont moi. Et puis, franchement, loupez pas ça si vous êtes dans le coin. Et puis, loupez pas ça aussi si vous pouvez avoir l'occasion de prendre votre pay-per-view sur Fight TV Nation. Et puis, voilà, voilà.